Les amis, bonsoir. On se retrouve pour ce 53e économiser et partager. Et on remercie beaucoup Nico de la chaîne Find and Geek qui nous présente systématiquement des collections les plus incroyables les unes que les autres et qui a participé à son tour du coup à un économiser et partager avec cette très réussie statue du Joker de la marque Twitterhead. Alors Twitterhead, je vous avouerai que je ne les connais quasiment pas. C'est le premier produit que je vois de mes yeux et c'est une marque dont j'ai spécialement pas entendu grand chose. Alors une marque qui fait souvent des produits effectivement d'une échelle un petit peu plus petite que celle à laquelle je m'intéresse. Aujourd'hui on voit du coup un produit 1/6 et je m'attendais, comme les statues 1/6, effectivement souvent quand on baisse en taille, on baisse plus ou moins en niveau de détail en même temps. D'une part parce que plus c'est petit, moins on voit les défauts. D'autre part parce que bien sûr, plus on descend au niveau de taille, plus on descend en termes de prix. Et forcément, il faut passer le même temps et les mêmes dépenses au niveau de la réalisation sur une statue qui va être vendue 300 ou 400 euros que sur une statue qui va être vendue le double. Ça semble évident. Malgré tout, franchement, cette statue de Twitterhead est complètement impressionnante. Alors, je m'attendais vraiment pas encore, je m'attendais encore une fois pas du tout à ce résultat. C'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi probant. C'est-à-dire que très souvent, pour un film, pour n'importe quoi que ce soit, quand vous êtes psychologiquement préparé à ce que ça soit très réussi, vous avez plutôt tendance à être déçu. À l'inverse, quand vous attendez pas à grand chose, comme ça a été mon cas pour cette pièce, quand c'est réussi, vous prenez vraiment un punch. Et là, c'est le cas avec ce Joker. Il est franchement quand même relativement incroyable. Alors, en économiser et partager, on était à 500 euros pour cette pièce. Donc 500 euros pour une 1/6, ça peut paraître relativement cher. Maintenant, c'est une statue qui est quand même très lourde. Le socle, il est en résine complètement pleine. La statue fait 18 kg. 18 kg pour du 1/6, c'est quand même relativement énorme. Franchement, au niveau du détail et surtout de la peinture, c'est quand même très réussi. Alors, on a une multitude d'accessoires, de détails sur cette pièce. Je vous la tourne parce que vraiment à 360 degrés, elle est extrêmement sympathique. On a bien sûr la cape du Batman qui vient habiller l'arrière de la pièce. C'est une scène où on reprend du coup le Joker qui a vraiment un passe-temps bien sûr pour le cambriolage, alors plus pour le crime en lui-même que pour l'argent qu'il va récolter. Et Twitterhead a choisi de le représenter un peu sur un trône, donc on a un Joker on throne sur un tas de dollars comme on peut retrouver dans de nombreux comics, mais aussi dans Dark Knight. Alors les sacs de dollars déjà ils ont un aspect, un relief qui est quand même vraiment très sympathique. On a plein de liasses de billets qui sont disséminées sur le socle qui sont extrêmement bien faites, mais on vient retrouver en plus des accessoires supplémentaires comme la bombe avec le petit J. Alors je précise que je ne l'ai pas enfoncé à fond pour essayer de garder une statue la plus neuve possible pour Nico quand il unboxera. Mais voilà, ça a l'air de rentrer sans trop de problème. Là, il est un petit peu tard le soir. J'avoue que j'ai un peu la flemme de sortir le sèche-cheveux. Mais pas de défaut d'emboîtement. Ensuite, on a les bidons d'essence avec de la résine translucide qui est extrêmement belle. Pas de bulles, pas d'aspérité. Franchement, la résine translucide qui est censée imiter l'essence est vraiment très jolie. Et en plus, on a des coulures relativement disparates aux différents endroits du socle. Et ça, c'est aussi très sympa. On retrouve le masque à gaz du Joker. On retrouve les cartes qui sont disséminées. Le petit, je me souviens d'ailleurs sur le jeu sur Super Nintendo, il fallait les détruire. Le petit dentier mécanique, du Joker qui est disposé lui aussi, Gotham City Bank and Trust. Voilà, on a vraiment tout un tas d'éléments différents qui sont disposés de manière totalement fouillie sur ce socle et ça rend quelque chose de très beau. Ensuite, on a un fauteuil je trouve plus le mot là pour ces fauteuils là avec du cuir rembourré, l'effet cuir et l'effet bois, les deux sont vraiment très bien faits. La cape du Batou qui est derrière, on a un très beau plissé sur l'intégralité de la cape. Elle est maintenue d'ailleurs par un pied de biche sur la partie gauche et par un poignard planté dedans sur la partie droite, comme on voit là aussi souvent dans l'animé où le Joker il poignarde la cape et en rêvant que c'est Batman directement qui va poignarder.
Donc c'est aussi assez ingénieux et ça fait des petits clins d'œil encore une fois au comics, c'est assez joli. On a l'appareil photo, bon, qu'on peut retrouver bien sûr dans Killing Joke ou dans d'autres passages. Et ensuite on a ce Joker qui est franchement très beau. Le paint un petit peu effet pailleté irisé est extrêmement joli. C'est parfaitement net, la redingote, le nœud pape, la fleur, il n'y a rien qui déborde. Et le paint du visage du Joker en lui-même est franchement très réussi. Il a une tête vraiment machiavélique, les yeux un peu embrumés, les dents bien pourries, bien jaunes, la mèche, le méchage est lui aussi vraiment réussi. C'est très beau. Et après on a différentes cartes, enfin deux, qu'on peut venir lui disposer dans la main et qui peuvent s'interchanger. Franchement, pour 500 €, alors à l'époque, bon, le prix d'une grosse premium format, aujourd'hui quasiment plus rien parce que même des sideshows, et là, bon, il y a quand même, alors bon, j'ai d'avance que je vais me faire reprendre je sais par qui dans les commentaires, mais franchement, des sideshows de cette qualité, j'en ai récemment pas vu. Alors c'est vrai que des comics, j'en ai pas ouvert beaucoup, mais j'ai ouvert par exemple le Bane récemment et on était, alors pour le coup, extrêmement loin de ce que nous propose Twitterhead sur cette statue Joker. Donc franchement, c'est très joli. Alors c'est beaucoup plus petit, certes, le personnage, bon, il est minuscule, on est sur du 1.6. Donc à côté d'une grosse 5R comme Venom, bien sûr, c'est beaucoup plus petit. Maintenant, voilà, c'est quand même compensé par cette floraison de détails et l'effet de résine translucide, parce que ça, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et encore une fois, le poids de cette pièce pour du 1.6, 18 kg, je trouve que c'est quand même vraiment honorable, quoi. Donc bon, franchement, c'est vraiment voilà, c'est une très jolie petite pièce pour le prix. Rien à redire, franchement, elle est vraiment canonissime. Allez, je vais vous la zoomer rapidement et puis après on conclura du coup un peu sur Twitterhead. Allez, on est parti du coup sur le zoom. Alors, on a un socle effet bois qui est ma foi bien peint. Comme je vous disais, les liasses de billets, les sacs de la banque, le petit dentier. Alors, je me demande si je ne l'ai pas mis à l'envers. Ouais, je sais pas. Un sens ou l'autre, ça ne change pas grand chose. Voilà, les sacs de la Gotham City. L'effet de résine translucide, vraiment cool pour imiter les couleurs d'essence. La bombe de J, bon, encore une fois, pas de défaut à ce niveau-là, pas de souci. Le drapé de la cape, extrêmement cool. Les effets de mousse de fauteuil déchiré, eux aussi vraiment bien fait. Cet effet de coulure là aussi, super bien fait ça. Franchement, c'est très joli pour le coup. Le masque à gaz du Joker, enfin on a vraiment une multitude de clins d'œil. Et ensuite pour Monsieur J, vraiment une qualité. Là, la petite pique en bout de chaussure. On a vraiment une très belle qualité au niveau du costume. Petit appareil photo. Et ensuite le visage. Franchement, le visage, il est magnifique, quoi. Très beau paint. On est sans problème sur un beau standard de Primon, quoi. Voilà, l'arrière du fauteuil. C'est vraiment effet cuir aussi. Et la petite cape du bateau, quoi. Avec des petits clins d'œil et tout. Franchement, c'est malin, c'est bien exécuté. C'est vraiment une belle statue. Allez, on conclut du coup sur ce Joker. Franchement, vraiment pas grand chose à dire. Bon, on a un tirage qui est relativement conséquent, 2000 exemplaires. Bon, quand même relativement gros. Malgré tout, bon, c'est une statue qui est disponible encore dans les boutiques, mais qu'on ne voit pas se revendre beaucoup parce que je pense qu'elle satisfait les gens qui l'ont précommandé. Là, chez mon fournisseur, c'était du coup la dernière que j'ai saisie pour Nico. Donc bon, elle n'a pas l'air spécialement de rester sur les bras malgré le gros tirage. Et suite à l'engouement du coup des clients pour cette pièce, Twitterhead nous la propose en 1/4. Alors en 1/4, elle est quand même beaucoup plus chère, parce que je crois qu'en prix Sideshow, si je dis pas de bêtises, on était à 1200 $. Donc là, j'ai pas regardé le prix euro avant de faire la vidéo, mais je pense qu'avec avec le change et les coûts de transport, on va être dans les 1500 €. Donc bon, un tiers, 1/4, je pense que les gens s'attendaient au double, 1000 €.
1500 ça fait quand même beaucoup. Maintenant, ça va être une très très belle statue parce que même s'ils n'augmentent pas le level de finition, ce que je pense qu'il ne va pas être le cas parce qu'il est déjà quand même très très réussi sur cette statue, voilà, le fait d'augmenter l'échelle, ça va quand même donner un impact visuel supplémentaire. Bon, est-ce que ça mérite quasiment 3 fois ce prix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça va être une très très belle statue à un quart, c'est sûr et certain. À côté de ça, celle-ci, franchement, le poids pour le prix est canonissime. Le niveau de détail pour le prix est très très bon. La limitation vient un peu entacher ça, mais bon, voilà, il faut quand même garder à l'esprit que là, on n'est pas comme, je sais pas, le Justice Buster où on a 1400 exemplaires pour une statue à 3500 €. Bon, là, 500 €, on est sur des petits budgets, ça se revend plus ou moins toujours pas trop mal. Bon, même s'il y en a 2000, c'est pas la fin du monde. Voilà, donc quand même très agréablement surpris par cette première pièce de Twitter Red. Franchement, elle est très très chouette. Allez, on clôture ce 53e économisé et partagé. Merci beaucoup à Nico. La chaîne Fine & Geek, bon, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour la découvrir. Quasiment la plupart des collectionneurs, je pense, sont déjà abonnés. Voilà, merci beaucoup à lui. J'espère que cette pièce le ravira. Bon, il l'aura bien avant que la vidéo paraisse, mais malgré tout, bon unboxing. À bientôt.